Le voyage du pardon, Lady Nada, 6e tour, canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 1er août 2022. Chers frères et sœurs de la planète Terre, je suis Lady Nada. Nous sommes très heureux d'être arrivés au terme de ce voyage. Ça semblait si long, n'est-ce pas? La fin semblait si éloignée, pourtant, nous en sommes très proches. Chacun d'entre vous qui suit ce voyage avec l'amour dans son cœur est en train de conquérir la liberté de son âme, la liberté de ne plus avoir de connexion qui vous apporte des souvenirs et des croyances, tout autre type d'influence. Être libre signifie pouvoir décider sans se soucier de quoi que ce soit, pouvoir décider sans se préoccuper de blesser qui que ce soit. En effet, lorsque les connexions énergétiques sont rompues, seul l'amour demeure, seul le sentiment est conservé et le sentiment le plus élevé. Ce sentiment puissant qu'est l'amour inconditionnel. Soyez certains qu'à l'intérieur de vous-même, l'amour que vous ressentez ensemble étrangement grandit. Étonnamment, il semble être plus léger, plus calme, plus doux et plus pur. Ce n'est plus ce type d'amour intense, désespéré, méfiant, possessif, exigeant qui appartient maintenant au passé. Bien sûr, ceux qui contrôlent ces sentiments sont aussi vos esprits. En ce moment, avoir la conscience de ne plus laisser ces sentiments faire surface, de ne plus laisser vos égos contrôler ces sentiments, représente aussi un apprentissage, qui fait aussi partie de ce voyage. À quoi cela sert-il qu'une âme se libère si l'esprit continue à ressentir et à vivre ces sentiments que son âme a autrefois vécus et qui n'ont plus raison d'être ? Il sera alors difficile pour l'âme de concevoir que votre esprit émane encore de si petites et dangereuses énergies. Laissez donc vos âmes parler. Laissez vos âmes émaner l'amour pour vous, calme, pur et totalement inconditionnel. Commencez à vivre cet amour qui sera ce que vous vivrez dans la 5e dimension. Le temps est donc venu pour vous de ressentir cet amour. Ce n'est pas demain, ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas quand vous passerez à la 5e dimension. L'amour devra être implanté dans votre cœur avant que vous n'effectuez la transformation vers la 5e dimension. Il incombe donc à vous-même d'emprunter ce chemin. Nous provoquons tout cela pour que vous commenciez à le ressentir, pas seulement à le vivre, mais surtout à le ressentir. Laissez vos âmes se manifester, sentez vos âmes, livrez-vous à elles. Et soyez-en sûrs, la vie deviendra plus légère, elle comportera moins de souffrances, les souffrances qui sont en effet totalement inutiles et que vous vivez. Vivez la liberté de vos âmes, mais ne confondez pas cette liberté avec celle de l'absence de règles. N'oubliez jamais que toute action entraîne toujours une réaction. Il ne s'agit donc pas d'une forme de liberté telle que « je suis libre, je peux faire donc ce que je veux ». La liberté dont nous parlons n'est pas celle-là, mais bien celle de ne pas être relié énergétiquement à qui que ce soit. Les relations demeurent, et en leur sein demeure l'amour et le respect. Il ne s'agit pas de comprendre que la liberté de vos âmes vous permet de faire tout ce que vous voulez et de blesser ceux qui vous aiment. Ayez du discernement. Les accords et les contrats terrestres demeurent. À chaque faux pas que vous faites, au nom de cette liberté telle que vous la comprenez, aura une réaction qui ne sera peut-être pas celle que vous imaginez. Saisissez ce dont nous vous parlons. N'utilisez pas nos paroles pour justifier les mauvaises actions que vous pourriez entreprendre. L'amour et le respect existent toujours. Ce sont des sentiments qui doivent toujours aller ensemble. Alors, libérez vos âmes. Si vous voulez vous libérer des êtres humains vivant sur place, ce sont vos choix sur Terre. Libérez les personnes, libérez-vous, mais ne leur faites pas de mal. Sachez vous y prendre, sachez prendre les bonnes décisions. S'il n'y a pas d'amour, laissez-vous aller, le moment venu. Celui qui reste doit apprendre à lâcher prise, à comprendre l'autre, à renoncer à avoir à ses côtés quelqu'un qui ne l'aime plus. S'il le veut ainsi, laissez-le partir et tout ira bien. À quoi bon avoir à vos côtés quelqu'un qui ne vous aime pas et ne vous respecte pas, juste à cause d'une convention, juste à cause d'une habitude? Apprenez donc à être libre dans la vie sur Terre aussi. Apprenez à vous respecter.
Apprenez à être vous-même avant toute chose. Ne vivez pour personne d'autre. Ce n'est pas en suppliant l'amour de quelqu'un que vous serez heureux. Apprenez à trouver le bonheur même si cela implique de perdre quelqu'un. Perdre, nous ne perdons que ce qui nous appartient et personne ne nous appartient. Vous ne perdez donc rien et personne n'appartient à personne. Vous ne perdez donc rien, vous ne faites que respecter le libre arbitre de l'autre. Dans un premier temps, il est possible que cela vous fasse mal, que vous souffriez, mais avec le temps, vous comprendrez que l'amour ne peut pas vivre de miettes, l'amour ne peut pas vivre de suppliques, de demandes, de mendicité. L'amour doit être spontané des deux côtés. Marchez donc vers votre propre bonheur, pour vous aussi. N'ayez pas peur, c'est le moment de trouver votre propre bonheur. Je tiens à vous dire une chose. Si beaucoup d'entre vous savaient à quel point il est excellent d'être heureux avec soi-même, de ne compter que sur soi-même, vous vous seriez décidé depuis longtemps. Cherchez le bonheur en vous-même, pas chez les autres. Personne ne peut être responsable de rendre l'autre heureux. Celui qui doit se rendre heureux, c'est vous. Vous-même, avec vous-même, envers vous-même, vous trouverez le bonheur. Voilà le vrai bonheur. C'est quand vous êtes heureux par vous-même. Si vous pouvez avoir quelqu'un à vos côtés qui contribue à ce bonheur, c'est merveilleux et c'est parfait. Cependant, si vous avez à vos côtés une personne qui diminue ou annule votre bonheur, vous ne méritez pas qu'elle soit à vos côtés. Vous devez être toujours heureux et avec vous-même d'abord. Donc apprenez à comprendre ce que nous disons. La liberté ne consiste pas à agir sans respect. Nous parlons de la liberté des âmes, pas des êtres humains. Malgré tout, n'oubliez jamais qu'une relation doit être à double sens et non à sens unique. Ne suppliez pas, n'implorez pas, et encore moins n'asservissez ou ne diminuez pas ceux qui sont à vos côtés. Il est nécessaire que l'amour et le respect existent entre deux personnes qui s'aiment, ou plutôt qui sont censées déclarer leur amour. En effet, ceux qui supplient, qui implorent, qui infériorisent, qui soumettent, n'aiment pas l'autre, ni eux-mêmes d'ailleurs. En conséquence, cette personne jette sur l'autre ce qu'elle n'a pas, à savoir l'amour de soi. Profitez de ce moment et analysez bien vos vies. Trouvez le bonheur en vous. Ne mettez pas d'obstacles puisqu'il y en aura toujours. Si vous décidez d'être heureux, l'univers conspirera pour que vous trouviez effectivement le chemin pour y parvenir.